En cas de conflit commercial, les protagonistes peuvent se retrouver devant un juge qui tranchera après des mois de procédure. C'est l'une des raisons qui explique que la médiation et l'arbitrage sont de plus en plus privilégiés à travers le monde. Ces procédures permettent de ramener l'entente entre partenaires qui s'opposent dans une affaire commerciale. L'OHADA, avec le soutien de la Banque mondiale, vulgarise ces modes alternatifs qui permettent de régler des conflits à l'amiable au cours des séminaires comme ici à Cabo Verde. François Baudry. 700 milliards de francs CFA, c'est le montant astronomique que la justice tchadienne réclame comme redevance pétrolière et pénalité à ExxonMobil, chef de file du consortium qui exploite le pétrole de Doba. Les deux parties ne s'entendent pas sur le montant des taxes à payer, alors que les lois du pays fixent à 2% le montant de ces taxes. Le géant américain n'a versé que 0,2% depuis 2009, s'appuyant sur les termes de la convention fixée avec l'État tchadien. Pour éviter un long procès et diminuer cette facture, ExxonMobil veut négocier en faisant recours à un arbitre. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, dit-on. De Ouagadougou à N'Djamena, en passant par Lagos, l'arbitrage est privilégié comme moyen de règlement des conflits commerciaux, à l'image de ce qui se généralise dans le monde entier. 85% des litiges commerciaux aux États-Unis sont résolus par un tribunal arbitral. L'arbitrage est bénéfique dans la mesure où le traitement des plaintes par les tribunaux traditionnels est très lent. Alors qu'au sein de l'OHADA, l'arbitrage apparaît comme une solution pour résoudre les problèmes et les différends commerciaux complexes qui nécessitent des connaissances que ne possède pas forcément un tribunal classique. Et de cette manière, le traitement réalisé par l'arbitrage est beaucoup plus rapide. À Praia, la capitale de la République de Cabo Verde, située au large de l'Afrique de l'Ouest, les équipes de l'OHADA sont venues parler de ce mode alternatif de règlement des litiges commerciaux tel que l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires le conçoit à travers son acte uniforme consacré à l'arbitrage. C'est une option qui peut être prise dès la signature d'un contrat avant même la naissance d'un conflit. Par une clause compromissoire, les parties peuvent s'engager à régler leurs différends sans l'intervention d'un juge. C'est une facilité qui met les investisseurs à l'abri des lourdeurs et des aléas de la justice. Et cette valeur ajoutée au OHADA semble avoir séduit les acteurs économiques du pays. C'est une forme alternative de résolution de conflits. C'est un moyen alternatif de les conflits qui, comme l'a très bien dit Madame la ministre de la Justice et du Travail lors du discours d'ouverture du séminaire, permet de soulager les tribunaux. L'arbitrage ne dispose pas encore de la force de frappe qu'on souhaite lui donner. C'est pourquoi nous profitons de l'occasion pour encourager nos membres à introduire dans leur contrat la clause compromissoire qui permet la résolution des conflits liés au contrat par voie d'arbitrage. C'est une véritable alternative pour régler les conflits. En tant qu'entrepreneur, je pense que lieu d'attendre la décision du tribunal, qui peut parfois prendre de 5 à 10 ans, avec l'actuelle résolution des conflits par arbitrage, mon activité ira mieux car la décision est plus rapide et que chacun des deux points est réglé. Je sais ce que je dois payer et ce que je dois recevoir. La communauté d'affaires cabo-verdienne est invitée à investir dans les 17 pays de la zone OHADA et à profiter des avantages d'une communauté de 170 millions d'habitants et pourquoi pas à adhérer à cet espace qui partage la même culture du droit des affaires et qui attire désormais d'importants investissements étrangers directs. On peut utiliser l'arbitrage OHADA tout en fixant le siège ici à Praia par exemple ou à Santa Maria. Et nous serons toujours dans l'arbitrage OHADA. Donc c'est un système qui est très favorable pour les entreprises. Même les entreprises cabo-verdiennes qui viendraient travailler chez nous, qui viendraient investir chez nous et qui voudraient que leur litige soit réglé par le mode arbitral mis en place par l'OHADA.
Disposant de faibles ressources, le pays a besoin d'attirer des investisseurs étrangers pour développer son économie qui repose essentiellement sur le tourisme et les services. Avec une population de 540 000 habitants en forte croissance, l'archipel veut aussi se positionner dans des activités de sous-traitance industrielle pour des groupes étrangers en vue de créer des emplois. L'intégration à l'espace OHADA pourrait bien lui ouvrir des opportunités dans ce sens et lui permettre de développer le commerce avec le continent.